La frise représentée reprend toutes les dates des JO d'été depuis 1900, ceux-ci ayant lieu tous les 4 ans. Comme nous allons le voir, les JO et l'histoire mondiale sont intimement liés. En 1896, c'est la naissance des premiers JO créés par Pierre de Coubertin. Le baron de Coubertin est né le 1er janvier 1863 à Paris. C'était un historien et pédagogue français. En 1900 ont lieu les premiers Jeux Olympiques de Paris. Quelques chiffres, c'est la première participation des femmes. Il y en aura 22 contre 997 hommes, 1019 athlètes, 24 pays et 20 disciplines représentées. En ce qui concerne les tenues vestimentaires des athlètes, on peut remarquer que celles des femmes n'étaient pas adaptées à la pratique sportive. Celles des hommes restaient parfois inappropriées. Du côté équipement, le 400 mètres nage libre se déroulait dans un lac, les courses au bois de Boulogne. Et du côté du matériel, si nous prenons 2 exemples, les ballons pesaient en moyenne 100 grammes de plus et étaient fermés par de gros lacets. Quant aux perches d'athlétisme, elles étaient en bois ou en bambou contre la fibre de verre et de carbone aujourd'hui. 1916, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Les JO de Berlin sont annulés. À l'époque, il n'y avait pas encore de village olympique officiel. À leur apparition, aux Jeux Olympiques de Paris 1924, ces derniers ressemblaient davantage à des camps de prisonniers. 1920, le baron Pierre de Coubertin crée le serment des JO. Nous promettons de prendre part à ces Jeux Olympiques en respectant et en suivant les règles dans un esprit de fair play, d'inclusion et d'égalité. Ce serment décrit bien l'esprit dans lequel les athlètes, les arbitres, les coachs et les spectateurs doivent être durant la compétition. Le signe que les athlètes faisaient en 1920 n'avait pas le sens qu'il a actuellement. Après la Seconde Guerre mondiale, le signe a changé. 1924, apparition de la devise des JO, toujours d'actualité. Situs, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. 1928, c'est au JO d'Amsterdam que les femmes peuvent enfin participer aux épreuves d'athlétisme et que la première flamme olympique voit le jour. 1936, nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Hitler et le régime nazi sont au pouvoir en Allemagne et les JO auront bien lieu à Berlin. Zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Cours de ces JO, Jesse Owens et Luce Lang prouvent par leur attitude que le sport, en portant des valeurs, peut influencer l'histoire. Owens tout seul. Mais quel premier Owens, l'homme le plus vite du monde. Luce Long était un grand gars baraqué, blond, donc le prototype de l'arien. Et Luce Long va se lier d'amitié avec Jesse Owens et il va lui faire remarquer qu'il prend mal ses marques et qu'il peut prendre un peu plus d'espace finalement pour sauter. Jesse Owens, à son essai, va régler ses marques et donc va battre celui qui l'avait conseillé. Une photo célèbre les montre enlacés tous les deux, célébrant l'amitié interraciale, ce qui était l'horreur pour Hitler. 1960, naissance des Jeux paralympiques. C'est une compétition de sport internationale où les athlètes participants ont un handicap. Certaines épreuves sont adaptées aux handicapés physiques. D'autres sont prévues pour les malvoyants. 3 disciplines sont ouvertes aux handicapés mentaux. 1968, Mexico. Les coureurs afro-américains lèvent le poing sur le podium pour dénoncer le non-respect de leurs droits civiques dans leur pays. Encore une fois, les JO sont le lieu pour défendre l'égalité des races. 1976, Montréal. 700 athlètes africains décident de boycotter les JO pour manifester leur opposition à l'apartheid. 1980, Moscou. Nouveau boycott des Jeux aux côtés des États-Unis de la part de 67 pays. Ils souhaitent dénoncer l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en pleine guerre froide. En 2000, les athlètes coréens défilent sous le même drapeau à Sydney. Corée du Sud et du Nord ne font qu'une pour les épreuves. 2012, les JO de Londres sont les premiers à accueillir des athlètes féminines dans toutes les délégations. Il aura donc fallu attendre 116 ans avant que chaque pays envoie des femmes aux Jeux olympiques. En 2013, la flamme olympique passe 4 jours dans l'espace avant les JO de Sochi. 2024, premiers Jeux olympiques où la parité entre les hommes et les femmes est respectée. Côté équipement et matériel, nous sommes bien loin des années 1900. En effet, chaque sport a son installation spécifique. Les tenues sont également adaptées à chaque pratique. Tout est fait pour accueillir un maximum de spectateurs. 4 nouveaux sports apparaissent, le breaking, l'escalade, le skateboard et le surf. Toujours plus vite.